s'installer dans un environnement souvent précaire, c'est offrir au potentiel humain professionnel les conditions optimales de travail, dont salaire, structure, équipement, sécurité et protection sociale. C'est aussi disposer en continu d'une énergie électrique continue, produite ou achetée au meilleur rapport qualité-prix. Or, en Haïti, l'énergie électrique achetée à l'EDH est soumise aux aléas de la distribution et quand elle est produite. Par conséquent, il faut prévoir l'amortissement du générateur, le coût très fluctuant du carburant et les charges onéreuses d'entretien. C'est aussi installer en amont les solutions propres au traitement de l'eau, dont le stockage de l'eau potable pour la boisson, les soins, le confinement des eaux souillées dans les réseaux d'égouts qui n'existent pas. Les deux derniers facteurs, énergie et eau, sont difficiles à maîtriser. Si l'énergie est le second poste budgétaire après les salaires et les charges salariales, l'eau constitue l'élément le plus important dans le bon fonctionnement journalier d'un centre de santé. Dans ses maintes utilisations, lavage des mains, exécution des soins, boissons mises à la disposition des patients, bains de stérilisation, évacuation des toilettes, l'eau consommée par jour sur un site de soins, cabinet, clinique, hôpital, représente des quantités importantes qu'il convient de stocker dans de bonnes conditions sanitaires et de traiter avant tout retour dans l'environnement, bien sûr. 8 ans après le séisme, Haïti n'est pas parvenu à se doter de centres de santé couvrant les besoins de soins par une offre nationale de qualité. L'accès aux soins est assuré de manière inégalitaire sur le territoire par les ONG internationales, des centres de soins d'obédience religieuse et des hôpitaux mal équipés et manquant de personnel. Or, Haïti forme des médecins, forme des dentistes, forme des infirmiers qui, sous-employés et sous-payés, choisissent, dès que l'opportunité se présente, d'aller vendre ailleurs leurs compétences. Cependant, nous avons, heureusement, au chaud, l'exemple d'une responsabilité partagée et analysée en termes de santé publique. C'est celle assumée par la Fondation Max Cadet dans ses cliniques dentaires fixes et mobiles. Tout le personnel de cette clinique a intégré dans ses pratiques la prise de conscience que tout soin dentaire entraîne un saignement et que, dans un pays où sont très actifs les vecteurs du sida, il convient de ne pas rejeter l'eau usée dans le réseau d'égouts qui ne se déverse pas forcément dans une station d'épuration. Pour ces mêmes raisons, tous les instruments dans cette clinique, soit environ 1500 par jour, portés à la bouche des patients, doivent être stérilisés à chaud et placés en poche hermétique par unité de soins. À travers les auto-évaluations trimestrielles auxquelles se soumettent tous les salariés, la FMC a pu faire valoir que cette qualité de gestion sanitaire et de protection de l'environnement était concomitante à la volonté de protéger la population, même si cela exige beaucoup de moyens énergivores et de l'eau potable en quantité. Tout centre de distribution de soins de santé doit faire sienne la relation santé, eau, assainissement, hygiène, qui constitue le fondement de la notion de santé publique. Si nous définissons ce concept, celui de santé publique, comme un état complet du bien-être physique, mental, social, et pas seulement comme une organisation voulant réduire le nombre de victimes des maladies, cette fonction dite régalienne, dévolue à l'État, est donc dépendante d'un ensemble de déterminants qui nous précisent qu'en Haïti, nous constatons une hygiène défectueuse, car 88% des maladies diarrhéiques sont dues à la contamination de l'eau par des excréments, à l'évacuation inefficiente des eaux usées,
l'élimination inadéquate des déchets et ordures. Au sujet de l'eau, l'assainissement et l'hygiène jouant un rôle majeur en santé publique nécessitent une protection et une amélioration de l'environnement, c'est l'assainissement, un traitement de l'eau, alors par chloration ou par filtration, une bonne gestion des ressources hydriques, protection et exploitation rationnelle des nappes phréatiques, des sources et des puits, et enfin, une hygiène de base, lavage des mains, des fruits et des légumes. Toutes ces préconisations peuvent réduire de 35 à 45% les maladies hydriques, d'où une baisse de la morbidité ainsi que de la mortalité due aux maladies à transmission hydrique. En analysant les maladies liées à l'eau, nous osons dire que l'homme boit 80% de ces maladies. Et en Haïti, parmi les pathologies ayant l'eau comme vecteur, nous trouvons les maladies diarrhéiques, contamination féco-orale. Et dans ces maladies diarrhéiques, nous trouvons les diarrhées bactériennes, choléra, typhoïde, dysenterie bacillaire, les diarrhées d'origine virale, les parasitoses intestinales, amibiase, ascariase et giardiase. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est que la giardiase. C'est une maladie qui est répandue plus chez les enfants par eau et aliments contaminés, mains sales et souillés portés à la bouche. Le paludisme, le gîte larvaire dans les eaux stagnantes, l'onchocercose, alors l'onchocercose, on l'appelle aussi la maladie de la cécité des rivières. C'est une maladie des yeux et de la peau causée par un ver. Elle est transmise aux humains par la piqûre d'une petite mouche noire. Et ces mouches se reproduisent dans les cours d'eau agités, augmentant le risque de cécité chez les personnes vivant à proximité. C'est pour ça qu'on l'appelle la cécité des rivières. Il y a aussi donc parmi ces diarrhées d'origine virale la dengue, les hépatites A, aliments et eau contaminés, la poliomyélite, déficit de couverture vaccinale. Nous notons que diarrhée, parasitose et paludisme sont les pathologies les plus courantes en soins de santé publique. L'impact des bonnes pratiques en matière de santé, d'assainissement et d'hygiène demeure patent, que nous soyons en clinique, en dispensaire ou à l'hôpital. Le lavage des mains dans une eau chlorée, additionnée de chlore, demeure primordial dans la lutte contre le choléra, qui sévit encore malheureusement en Haïti. En choisissant le respect des bonnes pratiques, nous obtenons la réduction de la mortalité infantile et maternelle, la réduction de la morbidité, une action durable sur l'environnement, une action durable sur les comportements, une participation communautaire, un engagement communautaire, bien évidemment, et une cohésion sociale renforcée. En guise de conclusion, nous rappelons que le premier geste de santé individuelle et le choix de ces aliments, Marie-Claire en parlait tout à l'heure aussi, pour éviter l'excès, les carences et les déséquilibres. Maladies hydriques, diabète, obésité et malnutrition constituent les 3 fléaux sanitaires d'Haïti. Que la bouche est le point de départ de la digestion et que la qualité de la mastication, garantit un bon transit intestinal et une digestion totale, à éviter les conséquences douloureuses également, des caries et des infections dentaires et même dangereuses en termes de pathologies cardiovasculaires. Que aussi l'équilibre alimentaire mieux garanti par une production locale et souveraine, rejoint Marie-Claire, réduit autant les surcharges pondérales des adultes que les cas d'anémie constatés chez les jeunes enfants, que l'accès à la santé dépend des facteurs eau, énergie, c'est là que je reviens sur l'énergie, alimentation, et mérite l'attention de tout le système éducatif. Merci. Donc, il y a quoi faire.
a de quoi faire, quoi dire, quoi expliquer dans les ateliers. Voilà. Bon, nous avons pas mal de temps. C'est marrant, c'est extraordinaire, on est en avance sur le programme. Nous avons bien géré. Merci à la dame qui tient la petite cloche. Bien. Alors, je crois que nous pouvons gagner du temps, parce qu'il est prévu à 17h15 le lancement des ateliers. Est-ce que les personnes concernées par les ateliers, c'est-à-dire les animateurs, peuvent me rejoindre? Et merci, mesdames. Merci beaucoup. C'est très intéressant. Il n'y a pas de questions possibles? À quoi? Non, mais c'est. À tout ce qui a été dit. Vos introductions? Ce sont des. Ça servit à nous préparer à travailler en atelier et en table ronde. Voilà. Vous êtes. Vos neurones ont été surexcités par tout ça. Notez les questions. Voilà. Mais le démarrage des ateliers qui vont être lancés vont permettre simplement d'instaurer les meilleures conditions pour exploiter ces ateliers. C'est-à-dire le rôle de l'animateur, le rôle des scripts, puisqu'il est question de capitaliser, de garder tout ça en mémoire. Nous avons, je crois qu'au collectif, on a pour habitude de publier les actes. Donc, tous les documents qui ont été dits devront nous être apportés pour qu'on puisse les exploiter dans la synthèse finale qui paraîtront dans les actes. Voilà. Bien. Je vais juste rebondir sur cet exposé sur l'accès à la santé, à l'eau et à la santé, pour vous dire que nous avons une association qui a intégré le collectif Haïti récemment, qui s'appelle Action Santé Femmes, qui fait du très bon travail sur le terrain. D'ailleurs, Marianne Valéjas, qui est devenue membre administrative du collectif Haïti, est en Haïti actuellement. Donc, elle n'a pas pu assister à ces rencontres. Et par contre, elle cherche des partenaires aussi pour créer des centres de santé. Et elle voudrait travailler avec un ami qui est hygiéniste pour faire de la formation dans les écoles, des formations à l'hygiène et à la protection des enfants. Donc, s'il y a des associations parmi vous qui sont intéressées, il faudrait vous mettre en lien avec Action Santé Femmes. Et je pense qu'il y a du bon travail à faire et peut-être justement c'est l'occasion de se regrouper pour trouver des financements communs à ces actions. Bon, je donne la parole à Jo et à Daniel pour vous lancer les ateliers. Voilà. Bien, donc les ateliers, on en a parlé tout à l'heure. Maintenant, on va passer un petit peu au vif du sujet, à la pratique. Donc, il va y avoir, bien entendu, de même des tables rondes qui permettront d'approfondir les sujets, mais les ateliers sont beaucoup plus dédiés à la remontée, je dirais, de suggestions et de pistes d'action de la part de tous les participants qui se réuniront pour ces ateliers. Alors, il y a une partie, bien entendu, pratique, même je dirais logistique. Là, on a un certain nombre de salles à notre disposition. Donc, ce seront les salles à partir du numéro 2. Alors, la 2 est... Ces salles-là sont utilisables. D'accord. Donc, en salle 2, qu'est-ce qu'on peut dire? On va aller tout à l'heure. Donc, en salle 2, l'éducation, c'est la salle des salines. La salle des salines.
et Bartoli Pierre-Louis, qui seront animateurs et intervenants pour cette table pour guider les débats. Ensuite, pour la table ronde numéro 2, alors on parle de table ronde, non, atelier. Atelier numéro 2 sur l'entrepreneuriat des femmes, qui sera donc en